Plus loin dans le décryptage de Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Damien. On reparle de cette guerre dans la bande de Gaza, de ces espoirs de trêve ou de cessez-le-feu. Hier, la délégation du Hamas a quitté le Caire où doivent se tenir de nouvelles discussions pour un éventuel cessez-le-feu. Où en est-on et quels sont les points de blocage? Effectivement, Damien, ces négociations indirectes entre Israël et le Hamas n'ont toujours rien donné. Selon des sources égyptiennes, aucun des deux camps n'a souhaité faire de compromis. L'objectif, c'est bien d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération de tous les otages israéliens, tous les otages qui y sont encore détenus. Parmi les principaux points qui cristallisent ces discussions, il y a d'abord cette présence militaire israélienne dans ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie. C'est une sorte de zone tampon qui est située entre le sud de la bande de Gaza et l'Égypte. Ça, le Hamas n'en veut absolument pas. Et de l'autre côté, les Israéliens ont exprimé des réserves sur la libération de prisonniers palestiniens réclamés par le mouvement palestinien. D'autres conditions comme le contrôle de civils dans le nord de la bande de Gaza qu'Israël avait réclamé a posteriori des discussions hérissent le Hamas car cette condition ne figurait pas dans le presque, on va le dire comme ça, le presque accord de trêve qui avait été trouvé le 2 juillet sous l'égide de Washington. Depuis, plus rien, le Hamas dit non à tout. Néanmoins, la presse israélienne assure que malgré l'échec des négociations de ce week-end, les discussions pourraient se poursuivre, même si aujourd'hui, la probabilité de trouver un accord est pour l'instant très faible. Ouais, vous parliez de cet espoir d'accord au début de l'été sous l'égide des États-Unis. Washington, ils en sont où dans ces médiations? Anthony Blinken était encore au Proche-Orient la semaine dernière pour sa 9e tournée diplomatique depuis le 7 octobre. Tournée marquée donc par un nouvel échec pour le secrétaire d'État américain avec cet accord de cessez-le-feu qui ne vient pas. Les États-Unis donnent le sentiment de ne plus savoir comment trouver une solution à cette crise alors qu'ils sont, avec notamment le Qatar, l'un des principaux acteurs, l'un des principaux soutiens de ces négociations. Est-ce qu'ils ont encore une influence sur Israël ou bien sur les organisations palestiniennes? Est-ce que les pays arabes, tout simplement, reprochent à Washington ce que Washington appelle son soutien indéfectible envers Israël? Il était encore montré hier lorsque l'État hébreu a lancé ce qu'il appelle son opération militaire préventive contre l'Hezbollah. Très très rapidement, Joe Biden a publié un communiqué rappelant donc le soutien indéfectible des États-Unis envers Israël. Et puis il y a aussi, depuis le 7 octobre, malgré des tensions évidentes entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou, les États-Unis soutiennent quoi qu'il arrive l'État hébreu qui est leur allié historique depuis 1948, on le sait, en dépit des multiples appels de la communauté internationale envers Israël à stopper les bombardements de Gaza, bombardements dont parlait encore Cyril à l'instant. Tout cela intervient aussi, je vous le rappelle, dans un contexte présidentiel américain extrêmement tendu, où il est impossible de dire qui de Donald Trump ou de Kamala Harris l'emportera en novembre prochain. Kamala Harris, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, a redit la semaine dernière lors de la convention démocrate de Chicago son soutien aussi indéfectible envers Israël si elle était élue présidente. Une déclaration qui a notamment crispé une partie de l'électorat démocrate. Merci beaucoup Julien Cheïda pour ce décryptage.